Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième séquence dans laquelle on va toujours travailler dans le cadre de notre premier chapitre ensemble des antinaturels, notions d'arithmétique, mais cette fois-ci, on va essayer de vous initier méthodiquement, c'est-à-dire on va proposer un travail méthodique. Alors, commençons d'abord par citer l'ensemble des méthodes qui vont couvrir ce chapitre. Commençons également par cette première remarque. Au collège, lorsqu'on vous demande de donner un nombre pair, la réponse est immédiate. Vous dites que c'est 8, par exemple. Vous proposez 8, un nombre pair. Or, au lycée, on devrait répondre avec plus de précision. C'est-à-dire, 8 est un nombre pair, oui. Mais pourquoi? Car il existe sous la forme, il peut s'écrire sous la forme 8 égale à 2 fois k avec k appartient à n, k égale à 4 dans ce cas. Et donc, l'écriture formelle est nécessaire dans notre cas. Alors, les 4 grandes lignes qu'on va aborder ensemble, c'est d'abord les nombres pairs et les nombres impairs, d'une part. La décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers, et puis le PPCM, et enfin le PGCD, c'est-à-dire le plus petit multiple commun de deux nombres, de deux entiers naturels, et enfin le plus grand diviseur commun de deux nombres, de deux entiers naturels. Donc, c'est en gros ceci qu'on va voir ensemble avec de la méthode. Donc, en général, on a deux méthodes pour étudier la parité d'un entier naturel. Et dire parité d'un nombre naturel revient à répondre à la question suivante. S'agit-il d'un entier pair ou bien un entier impair? En général, on dispose de deux méthodes. Soit par un raisonnement par disjonction de cas, c'est-à-dire le cas où la variable n est paire. Dans ce cas-là, on écrit n égale à 2k avec k appartient à n. Et le deuxième cas correspond à n impair, c'est-à-dire peut s'écrire sous la forme n égale à 2k plus 1. Attention, ici, c'est plus 1 ou bien moins 1. Deuxième méthode, utiliser les résultats de cours. Par exemple, si la propriété qu'on a déjà vue au cours, si A et B sont paires, alors par exemple, leur somme ou bien la différence, elle est également paire. On va voir ça dans un exemple typique, mais attention à l'erreur suivante. Avant d'étudier la parité d'un entier naturel, il faut d'abord, dans le cas d'une différence, il faut d'abord s'assurer qu'il s'agit bien d'une quantité positive, c'est-à-dire dans le cas où A est supérieur ou égal à B, tenant compte du fait que 0 est un nombre pair et on a déjà vu ça. Voilà donc une application. Étudier la parité de l'expression P plus P plus 1 plus P plus 2 avec P appartient à n. Donc, il s'agit bien de termes consécutifs. On dit une quantité consécutive ou bien les nombres consécutifs, ce sont les nombres qui se suivent, 1, en ajoutant 1 à chaque membre pour passer à l'autre. Par exemple, 3, 4, 5, par exemple, 7, 8, 9, ce sont des entiers consécutifs. Consécutif. Donc, la question dans ce cas-là est d'étudier la parité de cette quantité P plus P plus 1 plus P plus 2 avec P appartient à n. Attention, le P est un entier donné et donc c'est nouveau de travailler par des quantités inconnues, mais il faut avoir l'idée dans la tête que P appartient à n, donc il peut prendre n'importe quelle valeur, que ce soit petite ou grande. Donc, on peut bien imaginer que P égale à 3, et donc c'est 3 plus 4 plus 5, ou bien P égale à 2000 plus 2001 plus 2002, et ainsi de suite. Mais en général, il faut essayer de travailler formellement. Donc, pour la réponse, alors, puisque P est un entier naturel, alors, on dispose de deux cas. L'ensemble n des entiers naturels contient que les nombres pairs et les nombres impairs. Alors, dans le premier cas, c'est ce qu'on appelait le raisonnement par disjonction de cas.
Si P est pair, alors il existe un cas, ou bien il s'écrit sous la forme P égale à 2K, avec K appartient à N. Dans ce cas-là, on remplace dans chacune des expressions. Donc, P égale à 2K, P plus 1, c'est 2K plus 1, et P plus 2, c'est 2K plus 2. Donc, rien à faire, il s'agit bien d'une somme ordinaire. Regardez, après calcul fait, on va trouver que c'est 2 fois quelque chose plus 1. Mais ce quelque chose est bien un entier naturel. Je vais le poser K majuscule avec K majuscule égale à petit k plus 1 plus petit k, c'est-à-dire 3K plus 1, et qui est bien évidemment un entier naturel. Donc, finalement, on a trouvé que dans le cas où P est pair, c'est-à-dire dans le cas où P s'écrit sous la forme de petit k, on peut bien écrire le A majuscule sous la forme de grand K plus 1, et donc ce qui montre que notre P, elle est bien impair. Arrêtez la vidéo pour comprendre ou bien pour lire à tête reposée. Dans le deuxième cas qui nous reste, si P est impair, alors dans ce cas-là, attention ici impair, on peut bien écrire 2K plus 1 avec petit k appartient à N. Donc, on remplace comme on a fait tout à l'heure pour trouver cette fois-ci que c'est 2K' avec K' majuscule égale à K plus petit k plus 1 plus petit k plus 1 plus 1, donc c'est 3K plus 3. Finalement, mon A majuscule ou bien l'expression proposée s'écrit sous la forme de K' avec K' appartient à N, c'est normal puisque le petit k appartient à N. Et donc, ce qui montre dans ce cas-là que A est impair. Donc, voilà notre premier exemple là, de travailler formellement. C'est-à-dire, on nous propose des quantités qui ne sont pas fixées ou bien connues. Et c'est à nous de trouver, d'étudier la parité. On a même fait une petite technique, c'est que c'est nous qu'on a proposé de mettre grand A majuscule égal à P plus P plus 1 plus. Donc, puisqu'il s'agit d'un raisonnement par disjonction de cas, c'est-à-dire le premier cas, le deuxième cas, c'est une étude, et donc il faut bien faire la conclusion, c'est-à-dire le bilan. Et donc, si P est pair, alors cette quantité, elle est impaire, et dans l'autre cas, où petit p, il est impair, alors la quantité proposée est paire. Pour la méthode 2, donc si on se donne un P, un entier naturel, et si on pose notre A égale à P plus 1, donc regardez qu'est-ce qu'on va trouver. Alors, on va faire la somme. Donc, c'est 3P plus 3, donc ça va nous donner 3P plus 1. Ce n'est pas fini parce que si cette fois-ci P, il est pair, alors P plus 1, il est impair. Et si P, il est impair, alors P plus 1, il est pair. Donc, ça nous donne un autre raisonnement. Regardez, la démonstration ici, elle est vraiment très rapide et très courte, mais ça n'empêche pas que la première démonstration, elle est également très instructive et constructive, et elle est riche également, à vous de choisir. Puis, on va passer à ce petit rappel, c'est A est pair et B est un entier quelconque. Alors, le produit et les pairs, c'est une propriété qui est forte et elle est simple aussi à appliquer, mais l'essentiel, c'est qu'il suffit, je dis bien qu'il suffit que l'un des facteurs soit pair pour que le produit soit pair. Si cette fois-ci, les deux sont impairs, alors leur produit est bien impair. Remarque 1. Si P carré est pair, alors P est pair. Donc, si P carré est impair, alors P est impair. Donc, c'est un résultat très important parce que d'habitude, si je vous cite que si P est pair, alors P carré est impair, ça c'est facile à montrer. Si vous prenez 3, donc en fait 8, alors 8 au carré c'est 64, c'est aussi pair. Mais attention, la réciproque, je dis bien la réciproque, si P carré il est pair, alors c'est pas facile de démontrer que P il est pair. Donc on va voir ça dans un exemple. Mais quand même, ça reste un résultat très très important à prendre en considération, et aussi la prise de conscience que si P carré est pair, alors P est pair. C'est de même
P carré, elle est impaire, alors P est également impair. C'est un résultat important. Et voilà les exemples. Racine de 2 n'appartient pas à quoi? Donc, pour l'application, on va la voir après, peut-être l'année prochaine. Hein. Ou bien, en fait, non, on va la voir dans un chapitre à venir. Hein, parce qu'on a à travailler avec un ensemble qui n'appartient pas à notre premier chapitre qui est consacré au nombre, voilà, l'ensemble des antinaturels, à savoir n. Bien, mais ça n'empêche pas de garder cette remarque très importante à l'esprit. Deuxième méthode, comment calculer le PGCD de deux entiers naturels, le plus grand commun diviseur? Alors, rappelons d'abord qu'est-ce que c'est qu'un PGCD de deux entiers naturels. En fait, d'après la propriété, hein, la propriété, elle est tellement forte. Le plus grand diviseur commun de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs, muni du plus petit des exposants trouvés dans la décomposition en facteurs premiers. C'est une phrase simple à concevoir, c'est plus formé que la phrase même qu'on a déjà vue au cours. Alors, le PGCD de deux entiers naturels est le produit des facteurs premiers communs, hein, munis de plus petits. Attention, j'ai souligné les mots-clés qui vont nous aider. Donc, il faut chercher, il faut d'abord faire la décomposition en facteurs de nombre premiers, et puis de facteurs premiers, et puis choisir les communs, c'est-à-dire les chiffres qui appartiennent aux deux compositions à la fois, et puis chercher également le plus petit des exposants. Alors, on va quand même faire un exemple. On considère les deux nombres antinaturels suivants. A égale à 5400 et B égale à 4704. Alors, la première étape, on va décomposer A et B en facteurs de premier, en produit de facteurs premiers, puis on va déduire leur PGCD. Hein. La décomposition, vous la connaissez, je vais commencer par 2. C'est un nombre premier, 2, 2, 3, 8, 5. Attention, regardez cette étape. 75, elle est divisible par 5 et également par 3, mais on choisit toujours le plus petit puis le plus grand. Donc, finalement, mon A égale à 2 à la puissance 3, 3 à la puissance 3 fois 5 au carré. Et B égale à 2 fois 2 à la puissance 5 fois 3 fois 7 au carré. Alors, bilan. Je vais donc choisir les nombres premiers communs, savoir 2, 3, regardez, figure dans les deux décompositions, et on va les affecter de la plus petite puissance. Donc 3 et 5, c'est 3, et entre 3 et 1, c'est 1, donc finalement, c'est 3 la puissance 1. Je vous laisse voir. Comment calculer le PGCD toujours de deux entiers? Voilà une remarque. Lors de l'algorithme d'une décomposition, si le nombre en question est divisible à la fois par deux nombres premiers 2 et 5, il faut prendre le plus petit, c'est-à-dire 2. C'est ce qu'on vient de signaler tout à l'heure. Pour calculer le PPCR, alors qu'est-ce que c'est que d'abord le PPCR? Alors, le plus petit multiple commun, cette fois-ci, c'est le produit des facteurs premiers communs et non communs, muni du plus grand des exposants, parce que du plus grand des exposants. Hein. Et donc, voilà notre exemple. Peut-être qu'on va garder le même pour calculer le PPCM. Et regardez, on a fait la décomposition. Cette fois-ci, c'est 2, 3 et 5. Et on va prendre les grandes puissances. Finalement, ça va donner ceci. Donc, je vous laisse lire à tête reposée. Vous pouvez même faire les calculs vous-même. Maintenant, la méthode 4, comment exploiter la décomposition en produit. Alors, on peut utiliser la décomposition en produit pour montrer, par exemple, qu'une expression appartient à l'ensemble des entiers naturels n, même s'il fait apparaître le symbole radical ou bien une quotient. Par exemple, regardez cette expression.
Alors, on se donne A avec cette expression et B avec cette expression. La première question est de montrer que A égale à 51 fois 2 à la puissance 2 à la puissance 140 et B égale à 21 fois 2 à la puissance 80. Puis déduire que racine de 7A sur racine de 17B appartient à N. Donc, l'idée, c'est ça. On va exploiter la décomposition en produit pour montrer que cette fraction n'est autre qu'un nombre entier naturel. Fraction, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous prenez 10 sur 5, alors 10 sur 5, c'est 2. Mais la première expression, c'est une expression fractionnaire, c'est une écriture fractionnaire d'apparence, mais en fait, il appartient à N. Alors, pour les calculs, je vous laisse voir. D'abord, pour répondre à la première question, il y a toute une série d'opérations, bien sûr, qui ne sont pas difficiles, mais ça nécessite vraiment une concentration pour ramener l'addition en un produit. Ça, c'est important. Je pense même que c'est une question qui a été proposée lors d'un devoir surveillé, donc il faut la traiter sérieusement. Et donc, pour la deuxième question, on va remplacer avec l'expression en produit parce que travailler en produit, ça nous permet de faire des simplifications. C'est important que de travailler avec les sommes ou bien avec les différences. Je vous laisse voir à tête reposée. Finalement, aujourd'hui, on va trouver 2 à la puissance 30 qui est bien un entier naturel. Une erreur fréquente. Ce n'est pas nécessaire de donner la valeur numérique de 2 à la puissance 30 pour dire qu'il s'agit bien d'un entier naturel. Alors, 2 à la puissance 30, regardez, ça va donner un très grand nombre. Donc, laissez là 2 à la puissance 30 et on sait bien qu'il s'agit d'un entier naturel. Remarque. J'ai gardé cette remarque à la fin de ce chapitre pour les méthodes parce que vraiment, il a une remarque un peu particulière. Si on utilise la calculatrice, on peut vérifier si on saisit le chiffre ou bien le nombre demandé, puis on met égal, puis shift, puis fact, on trouve directement la décomposition au facteur premier de nombre en question. J'ai gardé cette remarque en dernier, parce qu'en fait, on favorise que vous travaillez à la main, vous faites les opérations et laissez la calculatrice seulement pour vérifier vos résultats, mais attention, ne pas utiliser la calculatrice en classe dès le début, mais quand même, pour vérifier, vous allez écrire le nombre et puis le symbole égal, et puis shift et puis fact dans vos calculatrices pour trouver très rapidement la décomposition en facteur premier. Voilà donc pour cette deuxième séquence. On se donne alors la troisième et dernière séquence pour ce chapitre qui concerne comment travailler sans contrôle. Très bien.